Dans des situations pareilles que nous décrétons officiellement qu'il nous faut un 4x4. Il nous faut un 4x4. Ça se voit pas bien sur la caméra, mais vraiment, attends. Genre, l'état là derrière explique bien. Ah oui, il y a carrément le tiroir qui s'est ouvert. Tout était loqué, on a tout loqué avant de partir. Tout est à terre, littéralement. Bon bah finalement nous avons pris ce petit chemin, poussé quelques branches. Voilà. Marcus le off-roader. Et allons découvrir comment c'est à l'intérieur du van maintenant. C'est une spams. Il y a tout qui a. Même les oreillers ils se sont fait la malle, genre. Voilà. Tout ce qui était là. Sauf mes affaires. C'est parce qu'elles sont vraiment bien coincées, j'en ai beaucoup trop des affaires, c'est pour ça que c'est resté en place tout simplement. Sinon on a tout le contenu qui est au sol. Mais c'est pas grave, on va ranger. On n'est pas hyper satisfait du spot pour la nuit, mais c'est mieux que sous les câbles à haute tension. Hein. Et dormir sous des câbles à haute tension, ça fait du popcorn dans la tête, c'est pas une bonne idée. On est dans une cuvette. C'est la vie, baby, c'est comme ça. On peut pas avoir des super spots tout le temps. C'est pas possible, on peut pas toujours tout avoir. Non. On a quand même eu des très beaux spots jusqu'à présent. Celui-ci est très beau aussi, il n'y a juste pas de vue en fait, c'est tout. Ouais. Sinon, L'autre, on avait une belle vue, mais on était sous les câbles électriques et ça non. impossible. Non. Non. Plus la centrale, pas très loin en plus, Oui, elle était là juste à à quelques côté, mètres. Donc non, c'est ça. ça c'est pas possible. Mais ici, regarde, je vais te faire un petit 360, qu'est-ce que t'en penses? Azur qui se roule, là, on comptait aller plus loin, mais ça passe pas. Petits eucalyptus. Voilà. Et voilà. Non? De toute façon, c'est comme ça. Le soleil se couche. On n'a plus le temps de chercher. Enfin, dans le noir, c'est vraiment pas une bonne idée. Moi, je déteste arriver à un spot dans le noir. Donc, on va rester là-dessus pour aujourd'hui. Je sais pas si c'était une introduction à un vlog, mais si c'était une introduction à un vlog, eh bien, bienvenue dans nos aventures avec un Mercedes Sprinter qui se prend pour un 4x4. Voilà, tout simplement. Et c'est la moi du futur, c'est la moi du montage qui te parle maintenant pour faire la liaison entre tout ce que tu vas voir dans cette vidéo. C'est pas un vlog comme ce que tu as peut-être pris l'habitude de voir sur cette chaîne. Ce sera une vidéo que j'ai voulu un peu différente parce que comme actuellement nous sommes en mode nomade, je vais t'expliquer tout ça, comme pour le moment on est en mode nomade, eh bien ça amène des sujets, ça amène des questions, ça amène des conversations et j'ai envie de répondre et d'adresser tout ça dans cette vidéo. Donc on va aujourd'hui parler des spots. Comme tu l'as vu dans l'introduction, la recherche d'un emplacement parfait, c'est quelque chose, c'est un vrai sujet. On n'y pense peut-être pas nécessairement quand on est dans une maison, surtout si l'environnement nous plaît, mais trouver un spot dans lequel on se sent bien, sur lequel on se sent bien, sur lequel on se sent bienvenu, c'est pas toujours évident, c'est pas toujours aisé et j'ai envie de démystifier un peu le truc un peu poétique, hyper easy de la van life. Même si c'est poétique, même si c'est paradisiaque, même s'il y a plein d'avantages, il y a des difficultés, on va parler de tout ça ici aujourd'hui. J'ai envie de faire un petit récap. Parce que le fait que nous soyons en mode, comme je le disais, nomade pour le moment, ça amène des nouvelles personnes ici. Bienvenue à toi et je suis super heureuse de t'accueillir ici. D'ailleurs, mettez-moi dans les commentaires si tu es de la team ancienne ou de la team nouvelle. J'ai envie de savoir, j'ai envie d'avoir un peu des proportions. Récap. Qui sommes-nous? Je suis Julie,
anciennement infirmière, j'ai fait un burn-out et je me suis réinventée. Tous les choix de vie que j'ai posés à partir de mon burn-out m'ont permis de m'amener à la liberté que je connais aujourd'hui, la liberté géographique, financière, etc. Si tu veux, on en parle plus en MP. Mais c'est vraiment important d'en parler parce que c'est vrai que ce mode de vie n'est pas spécialement abordable sur du long terme pour tout le monde. J'entends bien que si tu as 8-16, un travail à temps plein, ça peut être plus compliqué et en même temps, rien ne t'empêche de te faire des petites parenthèses, des petites bulles nomades. Bref. Je voyage avec mon compagnon, Marcus, qui lui aussi a posé des choix, de nombreux choix difficiles, incompris parfois par l'entourage, la famille, etc., pour arriver à cette liberté-ci. Et on voyage avec notre chien, Azur, qui est un Podenco. Je ne vais pas revenir sur la race, même si je sais parce qu'on est tout le temps arrêté en rue pour nous demander la race du chien. Je sais que c'est spécial et en même temps, je t'invite à parcourir ma chaîne. J'en parle assez de cette race qui est absolument fabuleuse, à mon sens, les meilleurs chiens du monde. On voyage dans notre Mercedes Sprinter que tu as vu dans l'introduction et nous ne sommes pas nomades à 100%. On a posé le choix, on a eu une discussion l'année dernière. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on voyage à temps complet ou bien est-ce qu'on garde home base, et c'est le choix qu'on a posé parce que personnellement je ressens vraiment le besoin de savoir que j'ai un ancrage, que j'ai des racines, que j'ai une sécurité quelque part. Même si je me sens en sécurité dans ce mode de vie, c'est quelque chose dont j'ai besoin. Et donc du coup, Marcus aussi, et donc du coup on est tombé d'accord sur le fait que on voyage quand on a besoin de voyager et on rentre à la maison quand on a besoin de rentrer à la maison. Donc on est mi-nomade, mi-sédentaire, on s'éclate dans ces deux modes de vie. Et quand il y en a un qui déborde, l'autre vient réconforter. Et ça, c'est vraiment, vraiment précieux. Nous sommes belges, c'est dans l'est de la Belgique que nous habitons, au milieu de la nature, plein de chemins de promenade tout autour, et près de nos amis et de notre famille. C'est important pour nous aussi. Voilà un peu pour les présentations. Je te laisse tout de suite sur une magnifique balade. On va repartir sur le sujet des spots si tu le veux bien. Certainement que je ferai des voix off, certainement que je reviendrai un petit peu. Je vais voir comment je vais faire au montage pour que ce soit fluide et agréable pour toi, que ce ne soit pas une dissertation, c'est un peu embêtant quand même. Je te laisse tout de suite avec une des plus belles balades que nous avons faites jusqu'à présent. Let's go to the beach! Ah bah ça tombe bien, j'avais besoin d'une botte. Tu veux une botte? Non? Pourquoi? Il manque l'autre. Oui, c'est une botte pour unijambiste. C'est quelle pointure, petit chiwoubou? 45. 45, ok. Trop grand pour nous deux. On continue. On vient de se faire tabasser par une vague énorme. On marchait innocemment, les pieds dans l'eau, et maintenant on a le pet mouillé. La puissance de l'Atlantique.
J'aime tellement ça, moi, des rochers et de l'eau. Faut pas grand-chose pour que je sois heureuse, en fait. J'en connais qui se sont fait un festin. Je suis pas une experte, mais je dirais que c'est des empreintes de mouettes. Je crois. On a fait une super belle balade, on a super bien profité de l'océan et même Azur, tu remarqueras qu'Azur est en libre. Pour ceux qui savent, c'est plutôt rare. À la plage, ça marche plutôt bien. Même s'il est allé faire un tour par là, sans trop se mettre en danger, il est toujours revenu à nous. Ça, c'est un bon Podenco. Allez, on se retrouve au van. On a cru qu'on avait perdu la clé. Et maintenant, c'est tel qu'une bonne douche. With a view. Une bonne chose de faite. On sous-estime tellement le pouvoir d'une douche. Même si elle est froide, ça fait vachement du bien. Sur ce, on va prendre l'apéro, on va manger, on va profiter d'un coucher de soleil absolument magnifique et on te retrouve demain. Tu assistes actuellement à un de ces moments parfaits que nous chérissons tant. Un café, un petit déjeuner face à un paysage à couper le souffle. C'est ça qu'on recherche. Tranquillité, contemplation, nature sauvage. On nous demande souvent comment on trouve des emplacements comme ça. Comme tout le monde, on utilise l'application Park4Night, on regarde sur Google Maps, satellite. Et puis surtout, grâce à nos promenades, on peut parfois trouver de vraies pépites. Mais ces pépites, elles se méritent. Ces spots paradisiaques parfaits, c'est pas nécessairement la norme. Même si c'est ce qu'on te montre toujours sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, en toute transparence, je te montre l'envers de ce décor que tu contemples depuis presque le début de cette vidéo. Ce que peu de gens te montreront. La vérité, c'est que nous avons admiré cette vue en décidant de faire abstraction de ce qui nous entourait de l'autre côté du van. Comme tu peux le voir,
des grosses usines, un port énorme et une odeur de mazout parfois. En fait, la van life, c'est comme tout dans la vie. Parfois, tu as des moments de pure félicité. Et parfois, il faut choisir là où tu mets ton focus. Sur les usines ou sur la mer. Sur le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein. Sur les déchets ou sur la nature qui s'offre à toi. Sur les voisins qui viennent se coller à toi parfois. Mais en fait, ces 2 derniers points feront l'objet d'une prochaine vidéo. Parce que ça, crois-moi, c'est un vaste sujet.